Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO Magazine. Comment les éditeurs traitent-ils du religieux? Existe-t-il un vrai marché, une vraie demande? Visiblement oui, à en croire les rayons religion qui ont subitement envahi les librairies. Un phénomène nouveau, il a moins de 10 ans et qui a tendance à s'amplifier au fil du temps. Comment les éditeurs dits profanes s'y prennent-ils pour percer justement ce marché du religieux? Et à contrario, les éditeurs religieux ne se sentent-ils pas floués, dépossédés? Invité de cette émission, et pour nous en parler, le frère Nicolas Jancette. Bonjour mon père, vous êtes directeur général des éditions du Cerf. À vos côtés, Claude Plätner, bonjour. Vous êtes directrice littéraire chez Bayard, en charge du secteur religieux. Et puis troisième invité, Jean Moutapa, bonjour. Vous êtes vous directeur du service spiritualité chez Albin Michel. Tout de suite, le reportage de la soirée. Il est là pour poser en quelque sorte les bases de notre discussion. Il est signé Frédéric Jakovlev. Regardez. Il suffit d'un bref coup d'œil sur le présentoir d'une librairie pour s'en rendre compte. Dans le domaine religieux, l'offre est pour le moins multiple. De la vie des saints aux ouvrages de théologie jusqu'au bien-être, le rayon religion fait parfois le grand écart. Un grand écart qui témoigne d'un certain engouement du lecteur pour le religieux. Le secteur se porte bien, c'est un point positif. Mais ce grand écart témoigne surtout d'un glissement. Le religieux s'efface au profit du spirituel. La sagesse, la psychologie, le mieux-être, en un mot, l'ésotérisme. Il y a vraiment une sensibilité qui s'élargit et les gens sont très réceptifs. On sent que ça dépasse effectivement le côté strictement confessionnel. On peut avoir vraiment un gros succès, un beau succès en exégèse, en théologie, comme on peut avoir un très joli succès en témoignage, en vie spirituelle, en développement personnel. Tout ça est au gré en fait de l'humeur, des attentes. Et les gens, je crois, sont vraiment beaucoup en attente. Un public qui se cherche, s'éparpille, en demande de nouvelles formes de spiritualité, souvent critiques avec le dogme, l'institution. Les éditeurs l'ont bien compris, ils surfent sur cette vague et font des coups littéraires. Le Da Vinci Code, par exemple, et dans une moindre mesure l'ouvrage de Jacques Duquesne sur Jésus, publié chez Flammarion. Flammarion, le 4e groupe français, est aussi l'éditeur historique de Sœur Emmanuel. Un éditeur généraliste qui s'intéresse aux religieux, c'est que le créneau est porteur. Mais il faut pouvoir toucher un large public. L'angle retenu sera bien souvent celui de la provocation, de la polémique. Voilà, moi je suis très à l'aise avec ces publications parce que je les trouve passionnantes. Elles sont peut-être critiquables et j'aime bien qu'il y ait de la polémique aussi, je trouve ça intéressant. Mais la démarche intellectuelle qui consiste à essayer de se rapprocher, de nous rapprocher, nous, des experts, nous, le grand public, hein, j'entends des experts, me paraît, moi, quelque chose d'important. Proposer au grand public une relecture du magistère, c'est faire la polémique et s'assurer d'un succès littéraire. Le coup de l'année pour Flammarion, c'est sans doute celui-là. L'évangile de Judas, un évangile apocryphe retrouvé en Égypte. Flammarion a dépensé une fortune pour acheter les droits de ce qui s'annonce déjà comme un véritable best-seller. Si vous voulez, c'est peut-être un coup, mais c'est d'abord une grande trouvaille, une grande découverte archéologique et historique. Ce texte, on l'a enfin. On peut lire enfin cet évangile de Judas. Alors ensuite, se posent toutes les questions exégétiques traditionnelles de comment ça a été transmis, de qui a copié, de quelles sont les influences. Et ça, je pense que tout le travail va être maintenant mené. Mais en soi, j'ai toutes les raisons de penser qu'il faut publier ce texte pour simplement qu'il soit accessible, lisible, critiquable, disponible. Voilà, aucun problème là-dessus, moi. Je trouve que c'est passionnant. Je trouve que c'est une aventure intellectuelle passionnante. Une aventure intellectuelle passionnante, certes, mais il n'en reste pas moins que le livre s'inscrit dans une lignée, celle de la remise en question des fondements chrétiens. Flammarion répond là à une demande grandissante d'un public en quête d'une spiritualité dont les contours ne sont pas toujours bien définis. On assiste donc dans l'édition à un retour forcené du religieux. Sur le papier, cette vague, cette demande est censée profiter aux éditeurs spécialisés.
Mais paradoxalement, rien de moins évident. Une crise semble même les menacer. Pour faire face, ils ne se dispersent pas, mais réaffirment leur identité. C'est le cas du Cerf, une maison créée en 1928 par les Dominicains. Le Cerf, c'est près de 6000 titres en catalogue. Une véritable institution, le premier éditeur religieux français. À sa tête depuis 25 ans, le père Nicolas Janssède, une personnalité presque un mythe dans le petit monde des éditeurs. Ils n'ont pas idée de ce que c'est qu'une œuvre. La première phrase, longtemps je me suis couché de bonne heure, c'est la première chose que je regarde dans un livre. Hélas, il y a beaucoup d'auteurs, c'est très décevant. Très décevant. Nicolas Janssède le dit avec humour, au Cerf, la ligne éditoriale est bien définie. Aux éditions du Cerf, je fais principalement du Cerf. Rien n'est plus traditionnel que notre métier. Vous savez, l'édition, c'est comme la place du marché d'un village. Si vous mettez une baguette dans une boucherie, eh bien, même si votre baguette est très bonne, les gens achèteront plutôt la baguette à la boulangerie. Et il faut des années pour donner l'idée qu'on met une baguette dans une boucherie ou un roast beef dans une boulangerie. Tout le monde croit que ça va très vite et qu'on change comme ça suivant les idées de l'éditeur. Non, on commence par hériter d'une marque. Elle a ses points forts, ses points faibles. Elle a une orientation, un type de présence dans la culture et sur le marché. Et c'est cela qu'on développe. Donc aux éditions du Cerf, pour cette raison, j'ai essayé de développer le Cerf. Le Cerf, comme tous ses concurrents, vit grâce à ses best-sellers. Ces succès qui financent une politique sur le long terme. 20 ans de travail pour l'édition critique des œuvres de Sainte Thérèse, des pères de l'Église comme saint Thomas d'Aquin. Sciences humaines, histoire, philosophie, le Cerf a la réputation d'être un éditeur universitaire. Un éditeur qui prend des risques pour publier, mais qui, malgré tout, a su garder un équilibre financier. Sans doute que malgré la concurrence, les ouvrages de référence auront toujours leur place en librairie. Et vous savez, un livre seul n'existe pas, sauf dans les régimes totalitaires, comme le petit livre rouge de Mao. Un livre n'existe que dans une bibliothèque. Et vous savez, c'est pas par hasard si l'évangile de Saint Jean se termine en disant que si on devait raconter les merveilles accomplies par le ressuscité, tous les livres de la terre ne suffiraient pas à les célébrer. Ça veut dire que la lecture, c'est quelque chose d'infini, l'écriture, c'est quelque chose d'infini, et les capacités de l'homme sont extraordinaires. Entre le spécialiste et le généraliste, il y aurait Bayard. Témoignages d'évêques, encycliques du pape, science ou psychanalyse, ouverture à d'autres religions. Pour schématiser, Bayard, c'est l'éditeur religieux généraliste. On s'adresse à un public qui peut être à la fois dans l'ouverture et même parfois dans le conflit, la difficulté par rapport à l'Église. Mais on s'adresse aussi à des chrétiens qui sont à l'aise dans l'Église et qui ont des attentes même parfois d'être réassurés. C'est des attentes légitimes, on peut le comprendre aussi. Enfin, moi, je ne porte le discrédit sur rien. Et je crois qu'on s'honore comme éditeur religieux à s'adresser aux uns et aux autres et à ne pas être uniquement dans un positionnement qui, à mon avis, est trop simpliste d'ailleurs, de conservateurs, de traditionalistes ou de progressistes. Et je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça aujourd'hui. Pour conclure ce petit tour de piste des éditeurs, reste un chiffre. 1500 livres religieux ont été publiés l'année dernière, à peine plus de 3% de la production. Si le christianisme demeure largement en tête, le secteur reste fragile. Voilà, retour sur ce plateau de KTO. Tout d'abord, et avant de rentrer je dirais, dans le fond des choses, pour avoir votre réaction à chacun par rapport au reportage que vous venez de voir. Peut-être commencer par vous, mon père. Oui, le chiffre de 1500 nouveautés dans le domaine religieux me surprend un peu. Moi, j'étais plutôt autour de 800, en sachant bien que le détourage de ce qu'est un livre religieux est assez difficile, parce que est-ce qu'on compte un peu plus ou un peu moins d'ouvrages de bien-être, d'ésotérisme, de spiritualité? Est-ce qu'on compte en histoire religieuse? Est-ce que la vie de Saint-Louis, on le compte en histoire ou en hagiographie, en théologie? Donc nous avons un petit problème suivant les différents systèmes de comptage des nouveautés dans le domaine religieux, on n'arrive pas au même résultat. Je trouve que 1500 est un peu un chiffre euphorique. Mais au-delà de la donnée brute, c'est l'évolution qui compte. Et là, en l'occurrence ? Alors là,
ma position, elle est simple. Je pense que nous sommes dans une situation qui va plutôt s'aggravant du point de vue de la culture religieuse. Nous sommes en dessous de l'ex-Allemagne de l'Est quand c'était interdit là-bas. Nous sommes à 1,6% du marché du livre. En Allemagne, ils sont à 4%. En Italie, à 7,5%. La France, avec sa laïcité, qui marche très bien d'un point de vue politique, mais qui fait des ravages d'un point de vue culturel, sa laïcité fermée, j'entends, c'est de celle-là que je parle, se trouve dans une assez mauvaise posture du point de vue de la culture religieuse, disons un minimum qualifié, si on peut s'exprimer, avec des mots qui sont tous un peu piégés. Donc c'est tout à votre honneur, à la limite, de rester dans cette thématique et dans cette ligne éditoriale stricte, alors que vous pourriez être tenté, justement, de vous ouvrir un peu sur l'extérieur. Non, c'est aussi notre chance, parce que dans les autres pays, vous n'avez pas un éditeur religieux qui fait à la fois l'universitaire, le pastoral, les textes anciens et puis la spiritualité, pour la bonne et simple raison que les universitaires sont pris en charge par les éditions universitaires, comme les PUF en Allemagne, aux États-Unis, que le pastoral est pris en charge par des instances pastorales, qu'il y a des sociétés bibliques qui prennent en charge le biblique, et c'est la laïcité qui a fait qu'une maison comme le Cerf, comme le religieux est un produit français. Dans les autres pays, on a des éditeurs catholiques, on a des éditeurs protestants, on a des éditeurs de bien-être, mais les éditeurs religieux, c'est une invention française. Et donc, qu'est-ce que le religieux en France? C'est, je dirais, ce que rejette. Il faudrait même parler de déjection d'une laïcité fermée. C'est pour ça que vous allez y retrouver aussi bien des éditeurs de confessions différentes que des anthropologies traditionnelles que je respecte, comme l'astrologie, le tarot, que aussi de l'ésotérisme, avec toute une littérature qui a ses auteurs de grande qualité, comme René Guénon, je ne suis pas d'accord, mais c'est quand même de très grands auteurs, ou des littératures médiocres. Et donc tout ça est dans le religieux en France. Alors, pour le Cerf, ça a été une chance parce que, du coup, on a pu jouer sur toute une gamme. Parce que dans l'histoire du Cerf, après avoir été une maison de combat, on a eu un dominicain qui était un éditeur de génie. Alors ensuite, il suffisait de continuer. Il faut déjà le faire, mais l'éditeur de génie, il était possible de continuer. Mais la situation française crée quelque chose comme le Cerf. Et donc, on ne va pas en changer, évidemment. Cela dit, oui, il y a une augmentation de best-sellers religieux dans l'édition générale. En réalité, si on prenait les statistiques des livres pieux ou pieux-arts au XIXe siècle par rapport aux livres de qualité dans nos domaines, on s'apercevrait qu'il y a plus de livres de qualité aujourd'hui qu'il n'y en avait, même s'il y a moins de production. C'est encourageant, quoi. Qualitativement, il y a eu du chemin, même s'il y a eu un rétrécissement considérable du marché. Et c'est dû à quoi, d'après vous, justement, cette amélioration au fil du temps? Il y a des gens qui ont travaillé, même dans ce contexte laïque, il y a des gens qui ont travaillé, il n'y a que ça de vrai. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que les éditeurs religieux en font de plus en plus. D'abord, je m'en réjouis parce que pour moi, ce n'est pas du tout un problème pour le Cerf, par exemple. Ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils ont repéré qu'il y a un peu de gras à faire sur le religieux, mais ce dont ils vivent, c'est que les gens vont s'intéresser à l'ouvrage religieux qu'un éditeur non spécialisé va choisir, parce qu'il fait le choix à la place du public. Donc chaque année, il y en a, les frères Bogdanov une année, le Jésus de Duquesne une autre année, le Marie de Duquesne une autre année. Il y a chaque année comme ça, 1 à 3 best-sellers, le Testament de Jean Guiton une autre année. Il y a 1 à 3 livres comme ça chaque année, repérés par des éditeurs généralistes, retenus à cause de la thématique religieuse, qui vont faire un best-seller. Ouais. Alors, je vous ai vu tiquer là tout à l'heure pendant la projection du reportage sur l'Évangile selon Judas. Là, vous êtes dressé. Oui, parce que là, je pense que autant la découverte des manuscrits de la Mer Morte était une découverte
sensationnelle, ébouriffante, qui a suscité des mythes aussi, vous savez, de Qumran et des très grandes bibliothèques de la mer Morte, parce qu'il n'y a pas que Qumran, il y a des grottes tout autour. Autant là, je pense qu'on n'est plus sur une affaire intelligemment montée en épingle par un éditeur de talent. Parce qu'il est évident que l'art de présenter ce qu'on offre au lecteur fait partie du travail, mais je ne pense pas que les fragments qu'on a retrouvés, parce qu'on en retrouve tous les jours, simplement lorsque c'est celui de Judas, c'est plus haut que lorsque c'est l'évangile de Pierre que nous republions la semaine prochaine. Vous avez l'air assez cynique, bien sûr, sur le contenu, ça on l'imagine bien, mais... Non, je ne suis pas du tout cynique, je suis ironique sur la foi avec lequel certains représentants de la chaîne en parlent lorsqu'ils en parlent en public. Oui, d'accord. On va continuer le tour de table justement pour avoir vos réactions. Vous trouvez que le sujet est équilibré, il représente bien aujourd'hui le panel assez représentatif du monde de l'édition? Oui, moi je m'y retrouve assez. Je ne sais pas s'il y a un retour forcené du religieux quand même en librairie. Je serais un peu plus nuancée. Les libraires religieux ne se portent pas si bien que ça. Et dans les librairies généralistes, quand même, quand on regarde un petit peu ce qui se passe à Fnac ou chez Berger, on ne peut quand même pas dire que le rayon religieux stricto sensu soit quand même très représenté. Il y a beaucoup d'ésotérisme, il y a beaucoup de choses, mais ce qu'on appelle le religieux vraiment, alors c'est vrai, il y a des coups, il y a régulièrement dans les best-sellers des livres sur ces questions qui font des succès. Je ne dirais quand même pas qu'il y a un retour en force. Il y a, je pense, effectivement, une curiosité d'un public qui connaît de moins en moins de choses, et qui s'intéressent, et puis aussi parce que ces questions des religions reviennent en force et par la grande porte, et pas toujours par la porte la plus agréable, dans les questions de société et de débat d'actualité. Donc on essaye de comprendre, et les éditeurs légitimement répondent à cette attente. Ça oui, c'est vrai. Maintenant, je ne crois pas que ce soit si florissant que ça tout de même. Et d'après vous, donc, qu'est-ce qui fait la richesse, on l'aura entreaperçu dans le reportage, mais de votre maison d'édition chez Bayard? C'est cette ouverture à la fois que vous offrez et puis ce rattachement qui n'est pas forcément évident à l'institution. C'est un peu un chemin de crête. Moi, j'aime bien les chemins de crête. C'est-à-dire, depuis 6 ans, on a essayé vraiment de refonder à part entière une maison d'édition à Bayard, en faisant venir des auteurs et en faisant un éventail, comme le disait très bien Nicolas Janset, qui va de la théologie à l'histoire des religions, au domaine biblique, à la spiritualité, au témoignage, à l'histoire des religions, à Bible et philosophie, et surtout à ne pas se cloisonner seulement dans le religieux ou dans les religions, d'aller mettre en dialogue avec la littérature, avec des questions de société, d'histoire, d'en faire une question ouverte. Voilà, je crois que c'est ça. Alors ça ouvre beaucoup de possibilités, et ça ouvre des possibilités dans une attente assez diverse de lecteurs aussi. Je crois que ça c'est une chance, mais je trouve intéressant de trouver la réponse adaptée, et comme disait Nicolas Jean, en travaillant, la réponse adaptée à chacune de ces demandes, et sans y perdre son âme, sans devenir caméléon qui meurt à la tâche, rouge avec les rouges, vert avec les verts, jaune avec les jaunes, de garder son identité, qui est quand même pour nous clairement une identité d'un groupe catholique, et en même temps de s'adresser à un public à la fois chrétien et beaucoup plus éloigné de ça, mais curieux et intéressé. Ouais. Il doit y avoir une vraie difficulté pour un éditeur de s'adresser justement au public le plus large possible, trouver son créneau quand même et essayer de... Je ne sais pas si la difficulté vient du positionnement ou si elle vient de la difficulté à trouver des auteurs qui soient capables de répondre à cette nouvelle problématique, qui soient à la fois de bons vulgarisateurs, en même temps de bons connaisseurs des sujets. Il ne s'agit pas seulement de faire du journalisme bien fait, il faut avoir des vraies compétences dans ces domaines. Et les gens qui ont des compétences dans ces domaines et qui sont de bons vulgarisateurs, ils sont là aussi de plus en plus rares et difficiles à trouver. Ça, c'est un vrai problème, c'est le vrai défi pour moi. Le père Nicolas Janset disait à un instant qu'on était quand même dans une période assez propice. Une période qui était justement qui permettait à des auteurs de se faire leur trou, faire leur cheminement, de percer. On est dans une période assez propice, je pense. Je vous ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais c'est pas contradictoire de ce que vient de dire Claude Pletner, et donc c'est pour ça que je veux bien préciser, parce que je pense que depuis 30 ou 40 ans, nous n'avons guère de période équivalente dans l'histoire du christianisme par des itinéraires intellectuels qui ont croisé des questions religieuses
mais avec des itinéraires atypiques. Ça vaut pour des psychanalystes, ça vaut pour des philosophes, ça vaut pour des post-marxistes. C'est inouï le nombre d'intellectuels qui, surtout dans notre société de type laïque fermé, ont croisé des enjeux et des questions religieuses. J'ai essayé de les faire coexister dans des groupes de travail et tout. C'est un peu difficile parce que c'est en général des itinéraires atypiques. On peut raisonnablement penser que dans 20 ou 30 ans, ça donnera une figure du christianisme et de positionnement entre les religieux qu'il est même difficile d'imaginer aujourd'hui. Mais on peut augurer de cela raisonnablement. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous sommes en situation faible. Premièrement, pour de la bonne vulgarisation, le mot vulgarisation est devenu ambigu parce que, disons, pour une écriture simple de présentation qui soit pertinente. Et dans le domaine de la spiritualité, je dirais, nous sommes en peine d'auteurs qui écrivent, j'allais dire, avec justice envers les valeurs, mais aussi avec justesse. Vous pourrez trouver éventuellement des auteurs qui écrivent en spiritualité avec une débauche de langage symbolique. Mais le langage symbolique devient malsain dès lors qu'il n'est pas très sobre. Vous trouverez des déviations dans l'écriture pour de l'écriture simple, mais de la très bonne. Il y a 20 ans au CERF, un père Carré, lorsqu'il publiait un Varillon chez vous, il était à peu près normal de faire 100 000 à l'œuvre, tout ça. Il était à peu près normal de faire 100 000 exemplaires première année. Or maintenant, des gens qui ont ce talent, nous sommes en peine, toutes nos maisons, premièrement, surtout de manière très confessionnelle. C'est plus facile de manière journalistique dans les domaines religieux. Et en plus, nous sommes en peine de lecteurs parce que avant on avait une puissance de prescription institutionnelle dans les congrégations religieuses et tout. Or, tout ça a connu un très grave effritement. Tout le réseau. Et donc, la force d'entraînement que ça crée, de stabilisation de l'ensemble de notre branche. Donc, à la fois, on peut dire qu'il y a une réelle fécondité, malgré le trou de génération que nous avons. Malgré ça, parce que j'ai essayé de faire le recensement, j'avais assez entendu dire qu'il y avait des retraités qui écrivaient en théologie, par exemple. Or, j'ai constaté qu'au CERF, nous avons 55 auteurs de moins de 50 ans qui ont publié des ouvrages de théologie. Je pensais qu'il faut 10 à 15 ans de formation pour y arriver. C'est donc pas mal. Mais alors, c'est du côté de la littérature, j'ose pas dire grand public parce que c'est dévalorisant, de lecture de premier degré, articulant justice et justesse dans le ton, et savoir écrire et tout, la rencontre entre auteur de génie ou de talent, à tout le moins, et lecteur, est devenu plus difficile. Vous vouliez réagir encore? Non, je crois aussi que le rapport s'est détendu. Par exemple, moi je me souviens, il y a 20 ans, 30 ans, psychanalyse et religion, c'était absolument diabolique. Je pense qu'aujourd'hui, on aborde des questions philosophiques. Les liens se font plus naturellement entre philosophie et Bible, psychanalyse et religion, entre les religions même, bien évidemment. Ça s'est décrispé, ça s'est détendu, et je crois que ça ouvre de nouvelles possibilités aussi, c'est heureux. Alors, troisième invité, Jean Moutapa, vous êtes, vous, directeur du service spiritualité chez Albin Michel. Dans le reportage, vous n'avez pas été bien traité, même ignoré, puisqu'on a décidé de nous focaliser sur une autre maison d'édition, donc en l'occurrence Flammarion. Peut-être voulez-vous également réagir au reportage? Non, ça me semblait intéressant. Je suis, comme Nicolas Jean, tout à fait sceptique vis-à-vis de cette manière, mais ça fait longtemps que je le dis, ça, dans le milieu interprofessionnel, cette manière de... Je suis bien placé pour le contester, justement, de catégoriser ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Moi, je ne suis pas un éditeur religieux, je ne suis même pas un département religieux à l'intérieur d'une maison profane. Parce que ce que je fais relève une fois sur 10 ou sur 20 du religieux au sens propre. Vous de la spiritualité au sens large. Je tourne autour, oui, spiritualité, c'est même au sens très large du terme, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle spiritualité comme genre catholique, si vous voulez, comme genre chrétien. C'est-à-dire... Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs là, pour qu'ils s'y retrouvent un peu? C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, actuellement, par exemple, les 5 méditations sur la beauté de François Cheng, c'est moi qui les édite chez Albin Michel. Beaucoup de gens peuvent croire que c'est la continuation de sa production
de romans qui n'étaient pas dans mon département, mais qui étaient elles-mêmes très fortement imprégnées de spiritualité chinoise. Et donc le livre a un look de littérature générale. C'est moi qui l'édite et je considère que ça relève de la méditation spirituelle sur le thème de la beauté, en mettant en lien Orient-Occident, etc. Voilà, je suis sûr que dans les statistiques, c'est pas compté dedans. Qui est aussi très ancré dans la foi catholique. J'allais dire, François Champ lui-même n'acceptera pas d'aller publiquement sur ce terrain, dans un livre. Oui. Donc, ça dit bien les limites du genre aussi. Donc, est-ce que... Alors, il y a certainement des moyens, quand on parle plus précisément de la théologie, on va rester sur ce livre encore un instant, si vous permettez, mais qu'est-ce qui fait, d'après vous, le succès de ce livre? Donc, déjà 30 000 exemplaires vendus, c'est ça? Oui. C'est ce qui fait le succès. Et là, je crois que vraiment, c'est le bouche à oreille. Il y a eu de la presse, il y a eu pas mal de presse, parce qu'il a été le premier asiatique élu à l'Académie française. Il avait beaucoup de succès avant avec ses romans. Le thème de la beauté, peut-être. Voilà, alors je pense que c'est la beauté au sens où il le traite. C'est-à-dire, alors c'est d'une manière non dogmatique sur le plan religieux ou spirituel, d'une manière même non philosophique, quoiqu'il aborde aussi certains thèmes philosophiques. C'est en poète qu'il le traite. Mais il a une vision de la poésie qui est elle-même spirituelle, comme d'ailleurs tout Chinois qui se respecte, si vous voulez. La beauté qui sauvera le monde. Et puis c'est un écrivain. Oui. Et puis c'est un écrivain. Oui. Ça aide. Oui, bien sûr. Là, on a justement, cette jonction entre une véritable subjectivité de talent, si vous voulez, et puis un background culturel immense. Alors, ce qui est amusant là, c'est qu'on a presque le problème contraire de ce dont on parlait avant, c'est-à-dire que de même que la laïcité a créé l'objet religieux par éjection de tout un tas de sujets, dès lors ensuite qu'une maison a pris en charge ces sujets rejetés, elle est embarrassée pour publier de la poésie, parce que les gens vont penser que si c'est de la poésie, elle sera de la poésie religieuse, et l'idée que ça puisse être de la poésie tout simplement, et que la poésie est de soi possiblement religieuse, ou spirituelle, ou théologale, enfin... alors, et que si le cerf publiait de la poésie, évidemment, ça va être de la poésie avec des rimes pieuses. Et alors, pour cette raison, eh bien, nous avons publié des ouvrages un peu spirituels de Zhang, mais nous ne les publions pas au Cerf. Elles sont publiées par Arfuyen, qui est une marque dans laquelle le Cerf est grandement actionnaire, pour publier de la poésie et tout, parce que sinon, les gens vont penser que si le Cerf publie de la religieuse, c'est des rimes pieuses. Et il n'y a pas moyen de gérer en France, de casser ce type de malentendu. Alors personnellement, j'essaye de... Enfin, dans ma partie, vous n'avez pas un rôle facile, j'imagine, chez Albin Michel, qui est une très grosse maison d'édition. Pour vous, le religieux, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Vous ne faites pas de best-seller, vraiment, avec le religieux. Moi, je pense qu'il se débrouille très, très bien. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais souvent, mes confrères ont l'impression que ça fonctionne et que ça rapporte beaucoup plus d'argent que je n'en gagne en réalité, enfin du moins que mon patron en gagne avec moi. Mais par contre, on n'a jamais, enfin depuis que 20 ans que j'y suis, on n'a jamais perdu un centime en faisant des choses relativement difficiles. Mais on apporte aussi beaucoup d'images à cette maison Albin Michel, connue pour ses best-sellers américains, pour Mary Higgins Clark, Stephen King, et puis Amélie Nothomb, Michel Aragon et compagnie. Werber et compagnie. Bon. Donc, fondamentalement, la maison en a besoin, premièrement. Et en plus, vous savez, il y a une sorte de circulation des idées. C'est un petit peu le pôle, avec les sciences humaines, le pôle idée de la maison. C'est là où ça remue. Bon, et ça peut déboucher aussi sur des best-sellers, comme récemment Sylvie Germain, qui était chez Gallimard et qui a fait le livre, qui chez Albin Michel n'avait jamais vendu autant de livres avec son merveilleux Magnus, et qui est rentré par notre amitié, donc à travers son amitié avec le département spiritualité, si vous voulez. Ça, c'est la circulation dans une maison, justement, où le pôle
spirituel ou religieux peut être un apporteur d'idées, des auteurs totalement profanes. C'est quand même très, très large, effectivement. Oui, mais des auteurs totalement profanes d'Albin Michel, littérature que je ne connaissais pas, que j'avais même pas lu, etc., nous lisent, et alors ça participe de leur attachement à la maison, etc. Donc c'est quand même, disons qu'on représente beaucoup plus que ce que notre rapport au résultat net de la maison représente. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous êtes un bon exemple de ce qu'on disait. Quand une maison d'édition a la chance d'avoir un terreau de fiction, de littérature qui peut aussi communiquer avec un domaine sur les religions, c'est une grande richesse. Là, c'est le cas chez Albin Michel. Eric Emmanuel Schmitt en est un cas. C'est le cas. C'est Christiane Singer, donc Sylvie Germain maintenant. Et bien sûr, j'essaye de participer, alors que je ne fais aucune fiction moi-même. Personnellement, en tant qu'éditeur, je considère que je suis éditeur non-fiction. Mais donc j'apporte et j'essaye de faire circuler les choses. Je pense que c'est très vivant comme ça. Mais voilà, il ne faut pas croire, en tout cas, je parle aussi pour mon collègue du Seuil, Jean-Louis Schlegel, qui n'est pas là, mais il y a effectivement ce phénomène de maisons généralistes qui se sont jetées depuis quelques années, tout d'un coup, en voulant faire des best-sellers, en voulant faire des coups, si vous voulez. Vous avez une longue tradition des exceptions, chrétienne, oui, voilà, du côté du Seuil, du côté d'Albin, c'est quand même des traditions qui ont une longue histoire. Donc on n'a pas découvert la chose. Et effectivement, j'ai fait dans ce département relativement peu de best-sellers en tant que tels. C'est-à-dire les livres qui dépassent les 50 000, les 40 000, 50 000, 80 000 exemplaires. Très très peu, même sur le Dalai Lama par exemple. Un best-seller, là, pour le grand public là, qui nous regarde, un best-seller, c'est combien, vous dites? Moi, on commence à en parler à partir de 40-50 000, non? Oui, enfin, le Seuil peut se promener, mais ça peut être 40 000 pour les uns. La Bible dévoilée, nous l'avons vendue à partir plus de 100 000. À plus de 100 000. Si, ça peut aller, oui, 80 000, 100 000, oui. Et sur ces 5-10 dernières années, vos grosses parutions, éditeur par éditeur, c'était quoi? Vous pouvez nous citer les principales, justement, je considère que le Magnus n'est pas chez moi, si vous voulez, de Sylvie Germain, qui en est à 130 ou 140 000, je crois. Non, celui qui était chez moi, mais qui relève aussi d'un genre un peu spécial, était celui Passagère du silence, de Fabienne Verdier, qui est une artiste très impressionnée par la Chine et qui racontait ses 10 ans d'initiation auprès des calligraphes chinois. Donc c'était le témoignage d'une artiste, mais c'était complètement un livre taoïste, si vous voulez. Mais taoïste sans le dire, il y avait 2 fois le mot taoïste dedans. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'intéressait. Et donc voilà, et là ça a été Grand Prix de lectrice de Elle et ça a fait 130 000. Donc à chaque fois, c'est pas du religieux, vous voyez. Hein. Oui, parce qu'il y a un très gros attrait pour tout ce qui est oriental, bouddhisme, taoïsme. Oui, mais alors donc là, ce sont les valeurs sûres, je dirais. Moi, je dirais que j'ai le problème dont parlait Nicolas Jean tout à l'heure vis-à-vis d'une certaine littérature chrétienne. Plus pacifisme, moins dogmatique. Claude, trouver des auteurs qui aient ce talent-là, eh bien, écoutez, moi je vous dis, j'ai beaucoup de mal sur le bouddhisme et sur l'Orient actuellement. La preuve, c'est que j'en fais beaucoup moins, d'ailleurs, depuis 2-3 ans. Et pourtant, la demande est forte. La demande est très forte, mais moi je ne me satisfais pas du charabia qui d'ailleurs s'est répandu chez énormément d'éditeurs actuellement. Et donc je veux des auteurs qui aient une culture, mais alors des auteurs comme Jacques Brosse, 84 ans, l'encyclopédiste, qui a sa culture d'histoire des religions absolument incroyable derrière lui et qui est pratiquant de bouddhisme et qui va vous parler du bouddhisme, ben vous n'en avez pas beaucoup. Hein. Le reste, c'est quand même très très pauvre sur le plan intellectuel, sur le plan du background. Hein. Dites-vous bien qu'on parle bouddhisme, confucianisme, mais la vérité c'est quoi? C'est qu'on n'a pas encore une édition en français des sermons du Bouddha, on n'a que des extraits. Alors après tout ce qu'on a dit, si c'est tout ce qu'on est capable de sortir, faute d'auteurs et de gens qui travaillent sérieusement, parce que c'est de la langue de bois, le confucianisme, actuellement la Chine demain est à nos portes. Figurez-vous que pour comprendre le confucianisme, il y a à peu près 400 classiques de la littérature confucéenne. Il y en a à peine 20 traduits en français.
Et vous-même, vous en avez traduit ou pas? Eh bien, j'ai pour principe que chaque fois qu'on me propose, alors je peux vous dire que ça se vend mal, hein, mais on va revenir sur les best-sellers. Chaque fois qu'on me propose une traduction de texte chinois, de la tradition taoïste ou confucianiste, qui n'a jamais fait l'objet d'une traduction en langue occidentale, c'est la première traduction qui est la plus difficile parce qu'il y a un très gros travail d'interprétation à partir des idéogrammes. Chaque fois qu'on me propose un texte dans sa première traduction occidentale, je considère que ça fait partie du devoir civique du CERF de le publier. Et en général, dans les années qui suivent, il y a des traductions en anglais, en allemand, etc. Donc on le fait régulièrement. Je peux vous assurer que ça se vend très peu. Mais moi, ce n'est pas seulement une politique de best-seller. Vous savez, une best-seller, ça vous fait une flambée pendant quelques mois. Et puis ensuite, ça retombe. Et vos best-sellers à vous, alors justement? J'en ai. Vous avez la Bible de Jérusalem à 4 millions d'exemplaires, c'est le record français. Effectivement. Et donc ça dit... C'est du pain béni. Ah oui, mais il fallait l'inventer. Mais il fallait l'inventer, je te le conseille. Ensuite, même la traduction œcuménique de la Bible, mais ensuite, Et pour prendre les auteurs actuels... C'est cette Bible de Jérusalem qui vous permet aujourd'hui d'équilibrer vos comptes ou pas? Qui permettait. On a dû inventer un système où maintenant il faut que tout s'équilibre. Enfin, on a changé l'orthodoxie économique où avant on avait 3-4 produits pour parler jargon qui permettaient à tout le monde de manger, aux auteurs, aux traducteurs, aux éditeurs et tout. Maintenant on est obligé de penser chaque livre. Mais les best-sellers qui me sont chers n'apparaissent jamais dans les meilleures ventes de mes très bons amis de la procure. J'essaie de leur expliquer mais ils ne comprennent pas. Je vais vous dire, l'Épître à Diognète, qui est un texte du IIe siècle, traduit par Henri-René Maroux, texte grec et texte français, mais j'en suis à 40 000 exemplaires. Irénée de Lyon contre les hérésies, dans l'édition en un volume, j'en suis à 25 000 exemplaires. La Somme théologique de saint Thomas, qu'on a publié complètement en français, pas seulement de manière bilingue, mais je n'en vends que 1000 par an, il y a 4 volumes, ça coûte 300 €. Mais j'en suis à plus de 20 000 exemplaires, et ça fait 7 siècles que ça dure. Donc, la notion qui m'intéresse, actuellement on est en train de déstructurer, de décerveler le marché avec les notions de best-seller. Alors moi aussi je fais bouillir la marmite, hein, et je crache sur rien. Mais à chaque fois qu'on fait des maisons d'édition, c'est des œuvres. Et elles ont des genres littéraires, et une œuvre, on la reconnaît quand même au fait que c'est un long-seller. Les Confessions de Saint-Augustin, ça fait quand même 7 siècles que ça dure. Pour quelqu'un qui n'a jamais lu, c'est une nouveauté. Sur les témoignages de personnalités comme ceux de Sœur Emmanuel, de l'abbé Pierre, de Monseigneur Gaillot, ou encore récemment l'encyclique du pape, tout ça, c'est un créneau pour vous très, très porteur? Je ne mettrai pas l'encyclique du pape sur un livre de témoignages. Oui, c'est un créneau porteur, mais j'allais dire pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, encore faut-il trouver... Enfin, moi, là, j'ai une politique assez simple, c'est de trouver des témoignages qui en valent la peine, et de ce que j'appelle, moi, vraiment des témoins. Parce que là aussi, si un éditeur se contente de répondre à la demande, vous inondez le marché de témoignages guimauves, très bien pensants et bien penchants, ça va très bien se vendre comme des petits pains. Moi, je m'y refuse. Il y a un minimum d'autres le font. Hein. Donc, je ne ferai pas ça. Je préfère, le dernier que j'ai publié, c'est Monseigneur Henri Tessier, évêque en Algérie, parce que je trouve que c'est une vie, c'est 50 ans de la vie de l'Église d'Algérie. C'est intéressant, il y a une dimension, ça m'intéresse. J'ai pas envie de publier n'importe quel témoignage, et j'en reçois pléthore tous les jours pour les manuscrits, pour ce genre de choses. Bien sûr qu'il y a une demande, les éditeurs le font, je pense que c'est un fonds de commerce. Mais il y en a qui se sont même spécialisés qui sont spécialisés là-dedans. Dans le domaine du témoignage religieux. Un peu sensationnel, un peu conversion de vie et tout ça. Et moi, pour la question précédente, je rejoins tout à fait... de la Renaissance, par exemple, vous faites allusion à eux, non? Non, je ne veux pas te citer le nom, mais oui, je pense que c'est effectivement un créneau. Il faut bien voir une chose, c'est que ça ne fait pas tradition. Hein, par essence, il faut passer à la télé. On prend la méthode Fixo, c'est-à-dire on met plus d'argent dans la communication et dans le nombre d'attachés de presse que dans le nombre d'éditeurs, et on considère que ça va marcher comme ça. Bon, mais simplement, là, on ne construit pas une œuvre éditoriale. Il y a l'œuvre des auteurs, et puis...
sans vouloir se monter, il y a une petite œuvre éditoriale qu'on peut monter au fur et à mesure des années et qui s'avère payante parce que il y a pas mal d'éditeurs, je sais, par exemple, qui ont voulu concurrencer Albin Michel dans ce domaine des éditions orientalistes, etc., etc. Même parfois en mettant le paquet. Bon, maintenant, c'est un peu indéboulonnable parce qu'il y a une telle tradition. Et moi aussi, j'ai des livres dont personne n'a jamais parlé. En plus, c'est des poches. Il n'y a même pas eu de presse au départ. Personne n'a jamais parlé. Seulement, on en vend 3000 par an, mais depuis 10-15 ans. Voilà, c'est ça aussi un succès. Et c'est ça le vrai... Et on s'honore aussi à faire ça. Alors, vendre un livre... Sur le plan gestion, c'est encore plus intéressant que le best-seller de 30 000 exemplaires. Hein. Tout à fait. Je voudrais dire pour les témoignages, ça a une histoire très précise. Le syndicat des libraires, en 1957 ou 67, je ne sais plus laquelle des deux dates, a passé commande à un sociologue qui s'appelait Lucchini. D'une enquête, quel est le type de livre qui va se vendre? Réponse de l'enquête, les témoignages. Donc tout le monde s'est mis sur le créneau témoignages et on a réussi pour l'édition religieuse, il faut le reconnaître, à créer l'équivalent du point de vue niveau littéraire de ce qu'on appelle intime ou nous deux, vous savez, dans les grandes surfaces, là, dans la grande distribution. Et tout simplement parce que là où vous touchez du doigt qu'on ne peut pas faire des témoignages de manière artificielle. Je me suis occupé, j'ai publié pas mal de témoignages sur la Seconde Guerre mondiale ou sur les pays de l'Est. Et alors, comme les gens se le sont dit, des survivants, presque un par semaine. Or, ce que j'ai beaucoup de mal à gérer, c'est que j'étais très gentil avec les gens, à donner un destin à leurs manuscrits et leurs témoignages. Et ce qui est évident, c'est qu'on ne peut publier un témoignage que par la médiation de l'écriture. Or, même lorsqu'on est aussi authentique qu'un survivant et tout, on n'est pas pour autant Solzhenitsyn ou Primo Levi. Ce que vous disiez tout à l'heure, il faut allier les deux. Entre parenthèses, ça pour le témoignage chrétien, et du coup, on a permis la disqualification culturelle du témoignage chrétien en faisant de la littérature de grandes distributeurs. À propos des éditeurs chrétiens, une question quand même qu'on peut se poser, à voir tout ce qu'on reçoit, nous on est inondés de livres en tout genre, on est privilégiés, on s'en plaint pas, mais on a l'impression qu'il y a un chapelet de petits éditeurs qui sont courageux, qui ont le mérite d'exister, qui se battent avec très très peu de moyens et qui finalement terminent l'année un peu au forceps. Est-ce que c'est votre sentiment ou pas dans ce milieu-là, spécifiquement, dans le monde chrétien? Mais non, c'est dans toute l'édition. Hein. Dans toute l'édition. Michel a un président qui s'est fait remarquer par quelques déclarations sur le sujet, parce que ça fait toujours, ça fait toujours gros poisson qui se moque ou qui veut manger les petits quand on parle comme ça. Mais il y a effectivement c'est très facile de publier des livres. Ça coûte pas très très cher, en fait, par rapport au cinéma, si vous voulez, à l'économie du cinéma. Ce maître éditeur avec 50 000 francs, je parle en francs, on fait un livre, et puis voilà, et on en fait 10 avec 10 fois plus, c'est pas très très cher. Et ça rapporte? Non, mais c'est tout le problème, c'est que, donc, comme c'est pas très cher et qu'on vit dans une sorte d'obsession de la médiatisation et de vouloir produire, se faire remarquer, toucher, percer, etc. Bon, il y a une ribambelle effectivement de petits éditeurs. Il y a le meilleur. Hein. Parler d'Arfuyen que vous avez heureusement aidé. Il y a le meilleur, mais il y a beaucoup de pire aussi. Et ça encombre les librairies. Dans l'édition générale, je parle. Hein. Alors, c'est également le cas dans l'édition chrétienne, enfin religieuse, mais dans l'édition générale, c'est le cas aussi. Hein. Je voudrais D'abord, s'il faut signaler quelque chose, c'est qu'en 20 ans, on a vu disparaître 25 marques qui n'étaient pas si petites que ça dans l'édition religieuse, qui sont pratiquement, sinon disparues, quasiment inexistantes. Hein. Au profit d'un regroupement, peut-être, non? Non. Il y a eu un regroupement qui a racheté un certain nombre de marques, mais ça ne compense absolument pas le phénomène dont on parle. C'est vrai aussi qu'il y a quelques petits éditeurs, mais je crois que c'est le reflet de ce que disait Jean Moutapa dans l'édition générale, où il ne faut pas oublier qu'il y a un éditeur qui meurt par jour et il y a un éditeur qui naît par jour. Hein. Donc ça fait 300 à peu près à l'échelle de l'année. Il y en a plusieurs milliers. Alors la question qui se pose, c'est... Moi, je travaille au CERF. Mais mon rêve, ça n'aurait pas été de travailler au CERF si on m'avait demandé qu'est-ce que je préfère, comme religieux, on obéit. Mon rêve, ça aurait été de travailler chez José Corti.
Il avait son bureau dans la boutique. Il a publié quelques auteurs, quelques livres par an, comme Julien Gracq, des œuvres magnifiques. C'était des amis en plus. Et c'est une toute petite maison d'édition. Mais une petite maison d'édition comme ça, vous vous dites que le paysage culturel, littéraire, tout ça, change si cette maison n'y est pas. Et donc ce qu'il faut se demander, c'est si dans la pléthore, aussi bien de gros que de petits, est-ce qu'on a affaire à des maisons d'édition qui vont créer une généalogie culturelle, qui vont changer le paysage parce qu'ils amènent, et un éditeur peut être génial et petit, il peut être nul et gros, on en connaît, hein. Ça ne donnera pas de nom. Alors, mais c'est pas une règle, l'inverse peut être vrai. Non. Donc l'heure défile à vitesse grand V. Là, encore quelques questions quand même. Le traité d'athéologie du philosophe libertaire Michel Onfray, qui avait un succès en France incroyable. Vous en pensez quoi, vous? J'ai écrit dans le Monde des religions là-dessus. J'ai dit que la christianophobie, la judéophobie et l'islamophobie avaient trouvé leur Thierry Messant. Et cette théorie du complot comme ça, évidemment que donc j'étais extrêmement énervé par par le propos. Les amis athées, j'en ai plein, et je considère même que le christianisme, en son fond, qui a été martyrisé comme athée dans les premiers siècles, en son fond, il y a quelque chose d'athée dans le christianisme. On pourrait en parler sur le plan théologique, hein, mais bon. Donc c'est pas du tout le sujet. Non, c'est vraiment cette façon de manier le complot, et on vit dans un monde de théorie du complot, hein, aussi bien vis-à-vis de l'antisémitisme que vis-à-vis de l'anti-américanisme. Et là, Da Vinci Code, ça joue sur ce registre-là d'une manière plus soft parce que c'est de la fiction, mais c'est toujours, quand on regarde un petit peu ce qui marche vraiment, c'est souvent ça. Donc c'est un système un peu pervers que vous condamnez, quoi. Oui, enfin, que je condamne. Il faut que je fasse mieux. Il faut que je fasse des réponses, si vous voulez, qui apportent d'authentiques savoirs, d'authentiques questions aux gens, parce que c'est un livre sans question, hein. C'est un livre qui... Et sans savoir. Et sans savoir. Alors, il y a des nullités sur le plan sciences humaines, histoire. Ouais, on l'a dénoncé ici, de contre-vérité. Ah oui. Mais au-delà de ça, il a un talent inégalable, quoi. Un talent oral, pas écrit, non. Pas écrit. Non, oral. Et pour vous, alors? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à comprendre qu'un intellectuel ou quelqu'un qui se prétend tel puisse avoir ce niveau de débat. Vraiment, je ne comprends pas, avec un manque des contre-vérités. Voilà. Alors, non, mais il y a toujours une prime, quand même, il faut dire, en France particulièrement. Je l'ai moi-même, et tout éditeur, là, le reportage en parlait un petit peu, je l'ai même un petit peu exploité, sans le vouloir, si vous voulez, en 93, avec la traduction du Clériqueur de Dreverman, de Eugen Dreverman, qu'on a traduit par Fonctionnaire de Dieu, qui était mon premier grand best-seller. Et puis après, il y a eu toute la vague des livres de Jacques Gaillot, etc. Le public français, même non chrétien, hein, mais même à l'intérieur du public chrétien, on se passionne pour tout ce qui pourrait, soi-disant, détruire l'Église, voyez, démonter ce rouage. Il y a un énorme ressentiment contre l'institution, ça c'est clair. Et les succès des Da Vinci Code, etc., se nourrissent de ça. Il y a un énorme... Oui. Sur ça. Ouais. Mais franchissent une barrière. Si vous voulez, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Hein. Moi, je ne vais pas pleurer sur l'institution à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Tout en étant catholique. Mais aussi pour de mauvaises raisons. Quand c'est pour de mauvaises raisons, il faut le dire. Quand on dit ça sur le pape dans le traité de la théologie. Et c'est une contre-vérité. Mais je veux dire que ce serait n'importe qui d'autre. Il y aurait un procès en diffamation qui serait gagné, etc. C'est malheureux, mais ça fonctionne comme ça en France. Mais c'est aussi révélateur, je pense, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de l'ignorance crasse, excusez-moi, des Français moyens sur ces questions. C'est-à-dire que les gens prennent des vessies pour des lanternes et qu'on gobe on peut balancer n'importe quoi. À charge, j'allais dire, contre les éditeurs, la population. Moi, je me contente d'essayer de montrer un petit exemple à ma manière, et donc, quitte à vous choquer, je vais vous dire que je n'ai pas lu le traité de la théologie de Onfray.
frais. Je me fais faire des notes de lecture. Et parce que, comme éditeur, on est un petit peu, non pas toujours dans une relation amoureuse par rapport au texte, mais de temps en temps aussi dans une relation de diagnostic. Moi, lorsque je vais voir, personne ne remarquait il y a quelques années que je boitais, mais lorsque j'allais voir un orthopédiste, il me demandait qu'est-ce que vous avez eu à la hanche, alors que les gens ne voyaient rien. Donc nous, comme éditeurs, on a un peu ce rapport aussi au texte. Donc, et on sait le diagnostiquer. Bon, donc je me fais faire. Et donc je n'ai ni lu le traité d'athéologie, ni le Da Vinci Code. Et alors on me le reproche, on me dit, mais comment ça se fait? Il y a tellement de gens qui lisent ça, qui trouvent ça passionnant. Attendez, des gens qui ont lu des livres stupides, à très grande échelle, c'est pas un phénomène nouveau. C'est très ancien dans l'histoire et on a même des statistiques d'il y a 3 siècles et 4 siècles. Or, mes heures sont comptées dans ma pauvre vie et donc j'essaye de choisir ce que je vais dire parmi les 45 000 livres qui paraissent chaque année, de choisir quelques œuvres majeures en plus de ce que je dois lire pour le travail. Et donc, je lis du dialogue avec l'athéisme lorsque autant la lecture des auteurs de l'école de Francfort m'a passionné, autant, excusez-moi, mais il y a, même lorsqu'on est athée et qu'on enseigne l'athéisme, il y a un devoir de rigueur et de compétence. Il nous reste 2 minutes. Un petit mot quand même sur l'hémorragie des librairies. On a l'impression que les librairies d'obédience religieuse sont aujourd'hui en voie de disparition. Est-ce que pour vous c'est préjudiciable, oui ou non? Ah ben, évidemment. Et dans quelle mesure? C'est-à-dire que je pense... C'est l'une des courroies de transmission dont parlait Père Jean-Sel tout à l'heure majeur. Mais ça va avec la dissolution du tissu social ecclésial et de la perte de la pratique. Il y a de moins en moins de gens qui poussent la porte des églises et aussi des librairies religieuses. Et de la capacité qu'ont ces librairies religieuses aussi à diversifier leur public et à entraîner dans leur librairie un public plus large que le seul public religieux. C'est vrai. C'est ce qu'on disait au début. On est dans une situation laïque, dialectique. Donc, un libraire est dans la même situation qu'un instituteur, qu'un maître d'école et tout. Laïque fermé, vous disiez tout à l'heure. Hein. Oui, mais le libraire qui conçoit une librairie générale, il a une culture scolaire, une culture générale magnifique, mais qui est marquée de ce clivage français. Donc, ça a entraîné la création de librairies religieuses en France. Et donc, on peut dire, moi c'est ma position, aussi bien pour l'édition que pour la librairie, dans notre pays, plus l'édition spécialisée sera de qualité et se développera, plus il y aura des choses intelligentes en édition générale sur le religieux, et moins il y en aura en édition spécialisée, moins il y en aura en édition générale. C'est-à-dire que c'est comme si on disait, vous êtes du groupe Bayard, ce journal fantastique qui s'appelle La Croix. J'ai entendu un débat de médiologues, comme on dit dans les médias, qui disait, c'est pas La Croix qui est intéressant, c'est les articles sur le religieux dans le Parisien libéré. Je n'ai pas réussi à le convaincre, pourtant c'est quelqu'un de très connu dans le domaine des médias, que le jour où il n'y aurait plus La Croix, il n'y aurait plus d'articles non plus dans le Parisien libéré, car c'est le fait qu'il existe un quotidien spécialisé qui s'appelle La Croix, que dans le Parisien libéré. On pourrait dire peut-être la même chose de KTO, je ne sais pas, j'y connais rien. Ça fera l'objet d'attardé de la galaxie Gutenberg en ce qui me concerne. Bon, en tous les cas, merci beaucoup à tous les 3 d'être venus participer à cette émission. N'hésitez pas donc à nous envoyer vos réactions, elles sont toujours très très nombreuses sur notre site internet réaction@ktotv.com. Et vous pourrez retrouver également les ouvrages de nos différents intervenants sur tout un catalogue justement sur notre site internet. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine. Au revoir.